Bien le bonjour, me voici chez Mazel à Aubagne et aujourd'hui place à la Châtenay CH40. Place à la CH40 de Châtenay avec un gris anthracite et un pavillon noir qui habille la voiture et qui lui donne un sacré charme. C'est comme une CH46 mais en plus petit gabarit avec un côté années 60 au niveau de l'arrière et on peut voir celle qui est à côté, la CH46 tricolore, la bleu blanc rouge, celle que je vous ai montré auparavant. Les feux bien alimentés, bien cadrés avec cette belle courbure comme on peut voir ici. J'adore cette ligne avec cette vague et ce symbole de Châtenay. La calandre nid d'abeille, comme on retrouve, qui couvre la partie moteur. Le pare-choc qui est assez bien musclé. Les feux de brouillard, on peut les installer, hein, c'est pas un problème. Du chrome. La calandre qui est bien élargie. Limite ça me fait penser à une bouche. Du noir qui habille l'ensemble de la calandre. On a les rétros bien larges, ceux-là ils sont en noir mat. On les a aussi incurvés en imitation carbone. Ça me fait penser à une aération au niveau des portières. On voit que les portières sont quand même assez larges, avec une très belle courbe, comme ici, avec évidemment les poignées de porte chromées, coupées comme on peut voir. Le panneau de porte noir mat. On a 4 possibilités en intérieur et j'aime beaucoup cette aile qui élargit bien la voiture. Il y a un côté années 60 avec un arrondi. Franchement, elle est très bien dessinée. Le troisième feu stop. L'aillon qui fait une espèce de pointillé, une espèce de flèche avec des feux bien incurvés. Bien mis au niveau de l'aile et qui alimente la voiture. Comme auparavant sur la CH26, les feux arrière, caméra de recul et les capteurs pour stationner. On a la caméra qui est ici au centre. On a gris anthracite, blanc nacré, rouge métallisé, noir intense. On a un plancher plat. Je pense qu'il est un petit peu plus grande que la City. Au niveau de la place de chargement, il me semble que c'est un peu plus grand et aussi on peut avoir la clim en dessous. On retrouve le même plancher comme sur la Casa. On a un tableau de bord en carbone, en aluminium brossé, piano, noir piano, finition noir mat aussi. On trouve une option écran tactile Alpine et celui-ci de chez Pioneer. Si ce n'est qu'à mon goût, ça aurait été pas mal d'avoir une boîte à gants. Le tableau de bord est bien fini je trouve. Évidemment ça touche au niveau du béquet, donc ça fait que pour les personnes qui font 1m80 ça va être spécial. Il faut limite carrément se courber pour charger le véhicule. Les panneaux de porte ça reste comme sur la CH46 avec le réglage façon à l'américaine comme sur les Mustang. Un petit rangement ici pour mettre une télécommande, un rangement ici parfait, les baffes qui sont là, les petits baffes, le bas de caisse et aussi une bonne accessibilité au niveau de l'habitacle. On a des sièges baquets, qu'on est vraiment une très bonne assise. Voilà, on retrouve le même compteur qu'auparavant, le même que celui qu'on retrouvait chez Xam. Honnêtement, je préfère les nouveaux compteurs qui sont arrivés aujourd'hui chez Xam, avec le logo qui apparaît. Et aussi, je me suis habitué à celui de la M20 que je possède à l'heure actuelle. Prise en main bien assez large, et qui n'est pas une difficulté. Ça aurait été sympa d'avoir les commandes, c'est sûr. Une bonne largeur au niveau du bras, on peut bien se poser tranquille. Les rétros qui sont assez bien larges, comme on peut voir, avec une très bonne visibilité, il n'y a aucun souci. L'aération ici, voilà, une autre là-bas. Le pommeau, ça reste le même qu'auparavant, ça n'a pas changé. La console, on peut poser un téléphone comme sur la CH46.
Bon, ça manque de rangement sur le tunnel central et ça lui donne un côté typé sport façon rallye. On a l'allume-cigare ici, le lave-vitre ici, fermeture de porte, le warning, on peut voir. Là on a la tablette pionnière, alors on va tester, voilà. Hop, le Bluetooth, il me semble qu'on a aussi le CarPlay dessus. Je dirais la même réaction que chez l'IG, parce que celui de la Casalini ça tire un peu plus fort. On n'a pas de boîte à gants, c'est un peu dommage, beaucoup moins large que la Casa. On a un repose-pied ici comme on peut voir, un repose-pied ici pour être à l'aise. Le micro, il est bien camouflé, le câblage qui aurait été sympa d'être un peu plus incorporé comme sur la GS60. On retrouve les lampes comme auparavant, comme sur la M20. Évidemment pour le passager. Accessibilité au coffre, il n'y a pas de cloison. Si c'est parfaite comme on peut voir, il y a ainsi le côté couloir central. On pourrait se gêner au niveau des bras parce que les sièges sont quand même assez fins comme on peut voir. Alors voici le fascicule en question, c'est là où je peux trouver toutes les informations, même sur le site internet, sur le site Châtenay. C'est une sortie d'échappement factice en option il me semble. Définition au niveau du plancher, on a en carbone, alu brossé, noir piano, grainé textile, 4 jantes à disposition, urbaine 14 pouces aluminium, aussi on a évolution 15 pouces en aluminium diamanté noir brillant en 155 60 R15 Tion Sport, 15 pouces en aluminium diamanté noir mat premium, 16 pouces aluminium diamanté noir mat. Ça je reconnais que c'est du blanc nacré et ça c'est apparemment pour moi c'est du rouge métallisé et du noir intense. On n'a pas les noms des couleurs, c'est un peu dommage. Là on a carrément la dimension de la voiture en question, la longueur, la largeur. Et voici la baroudeur, voilà, la baroudeur qui est un modèle surélevé, logo baroudeur, pavillon noir comme on retrouve, une belle couleur rouge métallisée qui va ravir, les vitres teintées qui est pas mal. Sportline R et un peu comme chez la CH46 Sportline R. Voilà, avec une couleur spécifique, comme on peut voir toutes les informations, et qui lui va à ravir. On a les lampes full LED, carrément le LED autour, la lampe d'origine standard. On n'a pas les feux de brouillard, ça c'est un peu dommage, mais on peut les rajouter. Et on sent que la sonorité est un petit peu différente par rapport à... Mon interface calculateur qui est différent aussi. One, two, three, go! 3, 2, 1, go! Après, il y a des petits défauts sur celle-ci. Je parle au niveau définition, on manœuvre facilement. Conclusion, elle est plutôt pas mal, hein. Et à la conduire, bon certes j'ai testé sur un chemin pavillonnaire et j'ai pas pu l'essayer sur route, mais quand même j'ai pu voir à peu près une globalité de la voiture en elle-même. Parfaite pour conduire en ville, même pour stationner. Les finitions, certes il y a certains petits défauts, mais après voilà, c'est Châtenay quoi, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais au moins je trouve qu'elle est mieux finie. À mon goût je parle, hein. Je trouve qu'elle est mieux finie qu'une Exam au niveau de la carrosserie. Après intérieurement, Exam c'est quand même pas mal au niveau de l'ergonomie, mais celle-ci elle reste une caisse assez raisonnable et assez correcte. Sur ce, j'espère que j'ai fait le tour, je vous dis à bientôt et à la prochaine, bye bye, ciao.